Bonjour à tous. Micro. Le micro ne marche plus, est décédé. Ah mais il n'y a pas d'ampli. Tu peux arrêter je pense. Bébé, vas-y, parle. Je parle, ça marche. Donc bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière table ronde à l'occasion des journées Roman Noir et Magie Blanche. On se retrouve pour parler avec trois auteurs Nouvelle Plume, trois auteurs de thrillers, et je vais laisser André Lapapivore, la blogueuse qui nous accompagne tout au long de cette journée, vous présenter cette thématique. Merci Ariane. En entendant l'expression Nouvelle Plume, nous pensons immédiatement à de nouveaux auteurs et des premiers romans. Nouvelle Plume désigne également une maison d'édition dont France Loisirs publie régulièrement les meilleurs romans en avant-première. Pour nous parler de leur expérience de Nouvelle Plume, nous accueillons donc les 3 S, Sandra, Sandrine et Sébastien. Sandra Alves a reçu le prix des lecteurs France Loisirs Nouvelle Plume en 2014 pour son premier roman, Traque Mortel. Son second thriller, Alias Thanatos, est sorti en début d'année. Sébastien Boucherie est lauréat du prix des lecteurs 2016 pour son roman Cadran et d'une course-poursuite à mi-temps. Les 4 thrillers de Sandrine Détombe parus aux éditions Nouvelle Plume rencontrent un succès qui ne se dément pas. Les Étés 5, son dernier roman, nous plonge dans une histoire de vengeance atroce. Donc ma première question, est-ce que le fait d'écrire des thrillers a été une évidence pour vous ou est-ce que vous vouliez écrire autre chose? Tu veux commencer? Alors, il faut savoir que ce sont trois timides, donc encourage. Et moi, je n'ai pris pas de thriller, donc je n'ai pas de réponse. Vas-y, Sandra. Place aux hommes. Tu peux me répéter la question? On est bon là. Est-ce que c'était une évidence d'écrire des thrillers? Ou est-ce que vous auriez pu écrire autre chose? Oui, pour moi, oui, c'est une évidence d'écrire des thrillers, mais pas que, parce que j'ai fait quelques bouquins aussi où j'alternais un petit peu les styles. Il y a eu un livre notamment qui était un thriller, mais à l'époque du western. J'ai un petit peu les deux genres. Un livre à 4 mains aussi, qui avait été fait avec une co-auteure qui s'appelle Christelle Duchamp. Et puis une bande dessinée également. Voilà, j'essaie un petit peu de varier, mais c'est vrai que le thriller, ouais, je pense pas que mis à part les petites expériences comme ça, que je pourrais écrire autre chose que du thriller. On va voir ce qu'on passe. Sandra? Oui, pour ma part, c'est du thriller policier, mais je me vois vraiment pas ailleurs en fait. Il faut. Pardon. Donc, oui, du thriller uniquement, éventuellement du polar, mais sinon pas autre chose. Sandrine? Bonjour. Oui, non, moi c'est forcément thriller. J'adore tuer les gens. Non, mais on va pas se mentir, c'est jouissif de pouvoir faire ça. C'est une catharsis plutôt agréable. Donc, toute l'année, vous allez bosser avec des gens que vous n'aimez pas. Du coup, vous changez une lettre du nom pour pas être attaqué. Mais s'il peut mourir dans une souffrance terrible, c'est plutôt agréable. Et de manière sauvage en plus. Et si C'est mieux. possible sauvage, pas mal d'hémoglobine. Non, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On rentre de vacances un petit peu regonflé. Voilà. C'est très sain comme façon de voir les choses, mais Ouais, c'est bien, Ouais, non, ouais, c'est mieux c'est de bien. le faire comme ça. Et du coup, donc des thrillers, vous en écrivez, mais vous en lisez alors? Vous aimez ce genre? Alors, moi, je préfère le policier, en fait. J'aime bien les policiers et j'aime bien qu'on fasse réfléchir aux enquêtes plus que de voir forcément des morts. Quant à moi, bah, oui, je lis principalement les thrillers, beaucoup de bandes dessinées aussi, bizarrement. J'ai des auteurs de prédilection, hein, comme tout le monde, hein, Barclay, j'aime bien Ryan Coben. Donc voilà, je sais pas trop comment. Mais Sandra va nous en dire mieux. Bien sûr, merci Sébastien. Oui, moi j'aime beaucoup Fred Vargas et Denis Lehan. Et voilà. Et effectivement, je rejoins un peu Sandrine. Je préfère sans doute les polars aux thrillers. J'aime bien pouvoir essayer de trouver, résoudre l'enquête moi-même. Donc voilà. On sait que... pas trop de thriller. Non. Le genre du policier, c'est un genre qui est assez codé, où on retrouve souvent des motifs dans le même genre de littérature. Est-ce que vous, ces codes-là, vous les avez à l'esprit? Est-ce que vous en jouez? Est-ce que pour vous, c'est juste un exercice? Est-ce qu'au contraire, vous essayez de vous en détacher?
Celui qui a compris la question répond. Je sais pas, ce serait plus au lecteur de me dire. Moi, je pense que c'était au salon du livre où on était avec Sandrine, où j'expliquais que c'est très mathématique dans ma tête. Je pose des équations et puis j'essaie de les résoudre petit à petit. Donc si le lecteur les résout avant, tant mieux, hein, pas pour lui. Donc voilà, je fais pas très attention à ce que les autres font, je laisse venir, je ne me formalise pas. Voilà. Je crois qu'il y a des codes un peu dans tous les genres de littérature. Donc le polar et le thriller en ont, hein, évidemment. Le lecteur s'y retrouve. Mais je trouve dommage de ne pas aller au-delà de ces codes. Je trouve que les casser, c'est bien aussi. Sandrine aime bien tuer les gens, moi aussi. Et pourquoi pas les gentils à la fin aussi. Enfin, je veux dire, ça c'est des choses qui a du mal à passer, qui ont du mal à passer quand même auprès d'un éditeur, mais bon. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je te plains de gentil. Oui, moi j'ai voulu tuer un bébé, la dernière fois l'éditeur m'a fait comprendre que ça ne se faisait pas. Donc je me suis un peu... C'était bien en colère. Ouais, mais bon, il faut censurer. Du coup, non, forcément il y a des codes, on les respecte un minimum. Après, on va soi-même essayer de se surprendre. C'est-à-dire par exemple, c'est vrai que moi j'en ai écrit 4, le coupable, c'est pas forcément à la fin. Parfois je le mets au milieu, parfois même au début, je le fais sentir rapidement au début. Juste pour essayer un peu d'autres styles, mais forcément on va se retrouver avec des codes, et tant mieux, parce que c'est des maths dans le polar, donc on peut pas faire vraiment tout ce qu'on veut, il faut que ça reste cohérent. Vos romans sont très rythmés. Est-ce que vous envisagez qu'un jour ils puissent faire à la base une adaptation au cinéma ou à la télé? Alors tout à fait, si vous avez des dons, je suis preneuse. J'adorerais, mais moi j'ai pas de contact, donc surtout n'hésitez pas à en parler. Dans le même cas que Sandrine, donc ce serait la finalité, hein, évidemment, de voir son livre sur grand écran. Mais bon, après, les systèmes d'options sont difficiles à obtenir. Un petit, grand et grand. Et puis après, ça dépend aussi comment on écrit le bouquin. Ouais, je sais que j'aborde une écriture qui est aussi un peu cinématographique. Souvent, quand j'écris mes bouquins, je visualise un acteur, un comédien. Ça m'aide pour son tempérament, son caractère. Voilà, donc forcément, dans ma tête, c'est déjà un film. Oui, moi forcément, sachant que Traque Mortel vient d'un scénario, donc je vais faire l'inverse en fait. Je n'étais pas sûr que le scénario ferait un roman, même en l'occurrence. Donc oui, pareil, hein, si vous avez des noms, des adresses, des amis, n'hésitez pas. On peut même faire un mélange des 3 bouquins. Si oui, on peut s'adapter. Hein. On peut même jouer dedans. Si ouais. Ah non. Enfin, moi non. On se débrouille. On met des perruques. Non. Du coup, dans votre écriture, vous estimez que l'influence du cinéma ou des séries, elle est aussi importante que l'influence de la littérature noire? Ou est-ce que c'est la vie Alors, moi, oui. Surtout sur Traque Mortel, où le serial killer produit des scènes de crime cinématographiques. Donc, oui, ça m'aide beaucoup. Tout pareil. Le flambeau. Ah ouais, là t'as tout donné, toi. Je suis à fond. Non, mais c'est comme Sandra, ouais, c'est la même chose. Oui, de toute façon, je pense qu'on n'invente rien, on est des éponges tout au long de notre vie, donc après, on va retranscrire ce qui nous a marqué. Je pense que nous trois, on est à peu près de la même génération, on est ce qu'on appelle la génération MTV, c'est-à-dire c'était du clip, c'était coupé court, il n'y avait pas de longueur, on a commencé à voir des films montés plus rapidement, voilà, tout était plus rapide, donc je pense que ça se ressent dans notre écriture. Plus, contrairement aux Zola, on n'est pas payé à la ligne, on ne voit pas pourquoi on écrirait beaucoup. Donc, non, mais voilà, nous on est rapide, et donc c'est pour ça que c'est visuel. Pour tout. Quand même. Oui, non, pas pour tout, bien sûr. Il y en a qu'un, mais... Non, mais attention, oh. Non. Restons corrects. Hein. Revenons sur votre expérience Nouvelle Plume. Voilà. Les lecteurs jouent un grand rôle dans le choix des romans à publier. En fait, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Qu'est-ce que ça vous faisait en fait, d'avoir été sélectionné par des lecteurs plutôt que par un éditeur à la base?
c'est extrêmement flatteur, parce que le retour est direct, il est très simple, il est sur l'émotion et non pas forcément sur la qualité, la syntaxe, il est dans l'émotion, et donc forcément c'est très fort. Oui, je trouve que le concept est bien trouvé. Alors après, je ne sais pas s'il n'y a que vraiment l'avis des lecteurs qui compte, parce qu'il me semble que le bouquin passe d'abord par l'éditeur, qui le propose ensuite au comité de lecture citoyen. Non, c'est l'inverse. Et ensuite, je ne sais pas si ça passe pas une dernière fois par un comité de lecture professionnel. Parce qu'il y a une validation d'abord de l'éditeur avant d'être proposé en ligne. Je ne crois pas qu'ils le lisent. Non, ils ne le lisent pas, mais ça doit être survolé parce que tous les livres n'ont pas été proposés. Enfin, il me semble, je ne sais pas. En fait, il y a une première sélection, mais qui est vraiment sur des critères très techniques. Le nombre de pages, l'orthographe, si vraiment c'est très très compliqué à lire, on les élimine. Ensuite, c'est vraiment en fonction des notes que ça remonte. Voilà, que ça remonte. Je me souviens plus de la question. Est-ce que tu es contente? Oui, je suis contente. Non, c'est flatteur, c'est très flatteur parce que finalement c'est pour eux qu'on écrit, donc ouais, c'est super flatteur. On sait que ça va aller. On sait que le travail d'écriture c'est un travail très solitaire et là du coup c'est dans des univers quand même très sombres. Et je voulais savoir, quand vous rencontrez vos lecteurs, je pense que c'est arrivé assez souvent dans des dédicaces, ce genre de choses, le contraste entre ces moments-là et l'écriture, comment vous viviez? Alors une fois la timidité passée, c'est plutôt intéressant parce qu'on n'a pas le recul sur nos bouquins, enfin moi je l'ai pas en tout cas. Et du coup, parfois les lecteurs nous éclairent, montrent ou en positif ou en négatif des côtés du livre qu'on n'avait pas forcément vu. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir le retour des lecteurs. Parfois c'est un peu bloquant parce que moi je sais que ça m'a bloqué pour la rédaction du deuxième où je me suis dit mince, lui il m'a dit ça, à l'autre il m'a dit ça, il faudrait que je fasse ça. Et du coup j'arrivais plus vraiment à savoir ce qu'il fallait que j'écrive, de quelle façon, etc. Une fois ça passé, voilà, j'ai fait mon petit choix dans ce que les lecteurs m'avaient dit. J'ai fait mes courses, j'ai gardé ce que j'estimais cohérent et voilà, je me suis lancé. L'avis du public est sûr et très important, l'avis des lecteurs, évidemment. Mais après, moi je me place aussi en tant que lecteur, c'est des avis subjectifs, quoi. Alors c'est vrai que parfois vous allez proposer votre manuscrit, ça va plaire à 5 personnes qui vont adorer et il y en a 5 qui vont détester. Alors pour trouver ce qui est bien ou pas bien dedans, c'est parfois difficile. Voilà, donc je pense qu'en fait il faut vraiment le faire avec sa propre âme, quoi, sa propre identité, et puis tant pis. Je sais que c'est tout ce que je veux dire. Non mais voilà, tout a été dit. Après, éventuellement, la toute première fois, ce qui est impressionnant, c'est de comprendre que c'est plus seulement son entourage qui a lu un manuscrit, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui habitent parfois à 1000 km et qui vous ont lu. La première fois qu'on se rend compte de ça, c'est impressionnant. Voilà. Et le jugement, oui, si on écoutait tout le monde, on n'arrivera plus jamais à écrire parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il faut se souvenir pourquoi ça a pu à un moment donné et garder ce qu'on a voulu faire. Et voilà, sinon le reste a été. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner à de futurs auteurs qui voudraient se lancer? Non, je ne sais pas. Très honnêtement, voilà. à part s'il y a des gens qui ont vraiment envie d'écrire, il faut s'accrocher, puis y aller, taper à toutes les portes, parce que l'apparition d'un premier bouquin, de toute façon, c'est un cheminement. Des fois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Voilà, il faut y aller. Les conseils, je pense qu'on n'a pas, moi pour ma part, j'ai pas assez de recul pour pouvoir formuler des conseils à des gens qui débutent. Moi je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, voilà. Moi j'ai écrit pour moi et pas forcément pour les autres. Donc faut pas se mettre de stress, faut juste faire les choses comme on les entend, comme on les aime. Et puis après si ça plaît aux autres, tant mieux. Donc voilà, pas de... Non. Très bon conseil.
Mon porte-parole. Je voulais savoir si vous aviez l'impression de faire partie d'une famille avec le groupe des auteurs de policiers, polars, thrillers. Est-ce que vous vous sentiez un peu membre d'une communauté, si vous étiez en contact via les festivals ou sur les réseaux sociaux? Bon, moi, à part Sandrine et Sébastien, forcément, c'est les deux que je connaissais ici. Je pas de ma famille. Non, oui, après, j'imagine qu'il y a une petite secte de gens comme ça. On est plusieurs à vouloir tuer des gens, donc voilà. Ce n'est pas grave. Parler de communauté du polar ou du thriller, je sais pas, mais communauté d'auteurs en général, oui, certainement, oui. Pas que le polar. Hein. Je pense que quand on fait les salons, on rencontre tout un tas de gens intéressants qui peuvent très bien faire du régionalisme, comme de la bande dessinée. Les liens se créent automatiquement, et pas forcément qu'avec des gens de polar. Oui, voilà, à chaque salon, on rencontre de nouveaux auteurs. Il y en a avec qui on couche plus que d'autres. C'est comme dans tous les milieux. Mais du coup, on se tient un peu les coudes, on prend des nouvelles les uns des autres, on aide quand il y en a un qui en lance un nouveau. Voilà, on se serre aussi un peu les coudes parce que c'est pas toujours facile, mais on fait des très belles rencontres. Et effectivement, pas que le polar. Et du coup, vous rencontrez des auteurs que vous avez lus, que vous avez admirés, qu'est-ce que ça vous fait d'être beaucoup dans la même famille? Alors, je vais pas mentir, moi pour l'instant, j'en ai pas encore rencontré. Mais j'en rencontre un le mois prochain. Je vais rencontrer Yann Manouk, dont je suis très fan. Et je vais être comme le lecteur, je vais venir avec mon exemplaire, je vais me faire dédicacer. Et puis après, il verra passer derrière ma table et il se dira la pauvre fille, quoi. Mais je vais très bien le vivre. C'est toujours un plaisir de rencontrer les auteurs qu'on admire, c'est sûr. Hein. Mais finalement, il n'y a pas tant de distance que ça, parce qu'après, quand on a le plaisir de les croiser dans un salon et qu'on est assis à côté d'eux, là, il y a une barrière qui tombe. Donc, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Pour ceux que j'ai rencontrés, j'ai été étonné parce que c'est très bienveillant en fait. Il n'y a pas de rapport de je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous. Généralement, ils nous mettent à l'aise assez rapidement, donc moi, que du bonheur jusqu'à présent. On en discutait hier avec Sandrine et Petroni Rostagna qui est présente pour cette journée, sur le fait qu'on interroge souvent les auteurs de polar en leur demandant mais pourquoi vous écrivez des trucs aussi noirs, et que c'était un peu agaçant parce que vous n'avez pas forcément la réponse. Je ne sais pas si Sandrine depuis hier a trouvé la réponse, et vous, est-ce que vous avez la réponse? Pourquoi vous écrivez des choses aussi noires? Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai eu un petit problème sur le deuxième parce que le premier, je faisais que d'imiter des meurtres qui avaient déjà été commis au cinéma, donc c'était assez simple. Mais quand il a fallu que je crée un mode opératoire, ça m'a pris du temps. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit du noir, c'est pas toujours évident, et parfois ça fait un bien fou d'exanguer. Pourquoi on écrit noir? Il n'y a pas vraiment de réponse à la question. En fait, ça tient surtout des influences qu'on a chacun. Alors, moi, pour ma part, c'est le cinéma, beaucoup, et puis ce que je lis aussi au quotidien. Mais bon, c'est pas parce qu'on écrit des trucs un peu dégueulasses, un peu sordides, que ça en fait ce qu'on est. On est gentil, en fait. Voilà. Faut que vous le sachiez, quand même. Non, moi je sais toujours pas depuis hier soir. Je me suis posé la question, mais non, je sais pas. Juste pour finir, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Vous avez vu, c'est 3 personnes très faciles à interviewer, donc n'hésitez pas. Quand on n'a pas été bien. Oh, non, vous avez été très bien, c'est pas du tout ce que je dis. Mais donc si vous êtes timide, n'ayez pas peur. Ah non, voilà. On est entre nous. Sur les réseaux, il y a une Sébastien, question. apparemment, c'est en train de taper. Ah. Oh putain. Suspense. Ah. Quel acteur imagine-t-il pour son roman? Cadran, j'imagine. Tu peux... Il y a une question sur internet pour Sébastien. Quel acteur il imaginerait pour son héros dans 2 cadrans, j'imagine?
Souvent, moi, j'imaginais des acteurs américains, mais plus de cadran. En fait, quand je l'ai écrit, je voyais bien Jean Dujardin, dans le rôle de Tony Stovac. C'est à lui que je pensais. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos futurs projets? Si vous avez un roman en cours. Alors, j'en ai un en cours, mais je suis super désolée, je peux pas en parler. Mais on est content de savoir qu'il y en a Voilà, un cours. merci. Moi, j'en ai 2 en cours. Donc, il y a un manuscrit qui est terminé, qui est un thriller mélangé avec un western, encore. Et puis un thriller plus contemporain, qui est en cours d'écriture et qui sera certainement terminé avant la fin du mois de novembre. Moi j'en ai un en gestation dans ma tête, donc, mais je peux pas en parler non plus. Il faut savoir que je les tue tous et à part ça... On vous tue après, quoi. Bah, merci à tous les 3, on est ravis de vous avoir vu une nouvelle fois parce qu'on vous suit du coup depuis vos débuts chez France Loisirs et une nouvelle plus. Ah, il y a une autre question, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est? Si votre éditeur vous commandait une romance, Que feriez-vous? C'est pour comment réagir? Je crois que c'est pour La Sandra, question. C'est pour qui la question? C'est pour Sandra. Ouais, je crois que... Je pense que C'est pour tout le monde. tous. Non, je crois que l'internaute a demandé pour... Je lis Donc, entre les si, lignes. si votre éditeur vous demandait d'écrire une romance, que répondriez-vous? Voilà. Ouais, C'est alors, s'il passait une commande d'une romance, je crois qu'il pourrait attendre un peu longtemps, quoi. Peut-être une petite scène amoureuse à la limite dans un thriller, hein, où on la ferait mourir. Oui, Ah, on peut la tuer après. on peut la tuer, ouais. À la fin du bouquin, on peut les tuer ou pas? Mais moi, si mon éditeur me demandait une romance, ça voudrait dire d'abord qu'il a jamais lu mes livres, parce que dès que j'essaye, il faut forcément qu'il y en ait un des deux qui meurt tout de suite. C'est pas mon truc. Du coup, ça serait une nouvelle. Alors, ça irait très très vite au niveau de la romance. La personne qui pose la question a réagi en disant à défaut de romance, quel autre registre pourrait vous tenter? Si vous deviez changer de registre. Moi j'ai répondu, hein. Western. Western, tu peux me poser la question? Ok, une autre question, si à défaut de romance, est-ce qu'il y aurait un autre genre par lequel vous pourriez vous laisser tenter? Et Sébastien a dit oui, western. Non, peut-être dans l'humour, éventuellement. Mais je suis pas très drôle, donc ça va faire. De toute façon, elle me pique toujours mes réponses, tu le sais. Donc, pareil, l'humour, un pamphlet peut-être. Un pamphlet, ça me plairait bien. Voilà. Toujours pas de questions dans le public? Alors, on va clôturer cette table ronde. Merci à tous les 3. Merci à Muriel. Merci à vous. Et merci à vous qui nous suivez. Ah, il y a encore une question? Non, c'est une personne qui demande humour noir. Ah, humour noir. Évidemment. Évidemment. Merci à tous et merci à la boutique de Lyon Bardieu pour l'organisation de ces magnifiques journées. Merci.